le monde. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est un tag spécial mariage. Alors je sais pas si ça existe déjà ou pas. Il faut savoir que ce n'est pas moi qui l'ai créé directement. Je fais ça pour Cyrielle. En fait Cyrielle, elle est étudiante dans tout ce qui est événementiel, pardon. Donc elle a besoin en fait via un sondage où je vous mettrai le lien où il faudra aller quand même pour répondre aux questions. Qu'est-ce que je disais? Elle a besoin voilà, de connaître un petit peu nous en tant que mariés ou futurs mariés, ce qu'on aurait, comment on a vécu notre mariage, tout ce qui est trousse de survie, ce qu'on aurait eu besoin en plus, etc. ou pas. Comme information, etc. Donc ça, elle pose tout un tas de questions. Donc moi j'ai décidé de le faire sur YouTube, et puis si vous pouviez le faire tourner autour de vous et en même temps voilà, aller sur ce lien pour qu'elle puisse avoir des résultats concrets avec des pourcentages, etc. Donc il faudra, si vous faites ce tag, aller sur le lien que je mettrai en barre d'infos et répondre à ces questions. Voilà, alors je l'ai pas du tout préparé. Hein. Donc, question numéro 1. Lors des préparatifs de votre mariage, avez-vous rencontré des difficultés? Des difficultés, alors des difficultés oui. Après, ça dépend de quoi on parle, mais moi par exemple... j'ai eu beaucoup de mal à trouver des chaussures de mariage pas trop chères et avec un talon pas trop haut, parce que c'est vrai que moi tout ce qui est talon trop haut je peux les mettre mais pendant un quart d'heure, hein. Donc pour une journée entière c'est compliqué, même s'il existe voilà, des chaussures de mariée qu'on propose dans les magasins de mariage. Moi personnellement elles sont très chères et j'étais pas très à l'aise dedans. Voilà, après voilà, ça va être dans tout ce qui est argent financier quoi. C'est vrai que les traiteurs c'est très cher, il faut pouvoir trouver un bon, voilà, ça a été difficile dans ce sens là financièrement, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui se marier ça coûte cher. On a vraiment essayé de faire en sorte de vraiment faire au moins cher possible. Donc on s'y est pris 2 ans à l'avance pour pouvoir acheter au fur et à mesure les décorations par exemple. Et puis voilà, les robes, etc. Mais sinon j'ai pas eu plus que ça de difficultés. Voilà, on a fait faire part le moins cher possible. Voilà. Donc, la question numéro 2 c'était si oui, quel type de difficulté avez-vous rencontré? Donc voilà, je l'ai dit. Question numéro 3, qu'est-ce que vous auriez souhaité trouver comme conseil, aide, support pour vous aider dans vos préparatifs? Alors on a en choix le site internet, box mariage, tutoriel de décoration, bonne adresse, témoignage. Alors, comme conseil, alors moi comme conseil, je l'ai trouvé. Mais bon, je m'y attendais pas, c'est quand j'ai fait mon maquillage, quand j'ai essayé de trouver ce que j'allais pouvoir faire comme maquillage. Ça a été difficile dans le sens où la personne qui au départ j'avais engagée était pas... Enfin, ça ne me convenait pas. Du coup, j'ai préféré me faire moi-même mon propre maquillage, donc je suis allée m'acheter directement le maquillage chez Kiko. Et... je vous avais montré, enfin j'avais fait une vidéo où j'avais montré un petit peu les essais que j'avais pu faire. Et il y a eu Protein Cat qui a gentiment fait 2 vidéos rien que pour moi. Donc je pense que ça servira aussi pour d'autres. Mais où il y avait tout un tas de conseils par rapport à la base du teint, enfin plein de choses. Et merci beaucoup, hein. Toujours je la remercie parce que c'est vrai qu'elle a pris du temps. C'était des vidéos assez longues où elle m'expliquait comment il fallait appliquer les fards, les crayons. Voilà, donc si j'avais pas eu cette personne pour me conseiller niveau technique de maquillage, j'aurais fait comme ça. J'aurais fait, j'aurais fait 100, mais c'est vrai que c'était un plus. Donc je vous invite à aller voir d'ailleurs
la vidéo qu'elle a faite, les 2 vidéos qu'elle a faites. Donc ça s'appelle, je crois, maquillage pour Audrey Zazou, quelque chose comme ça. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos également. Ensuite, non, les bonnes adresses, c'est facile d'en trouver sur internet. Il suffit de marquer. Il y a plein de choses sur internet. On peut trouver de super, de bonnes idées, etc. Les box mariage, il y avait une glossy box spéciale mariage, mais je la trouvais beaucoup chère. Enfin, beaucoup chère, ça ne veut rien dire, mais je la trouvais très chère. Je crois que c'était 39 € et 39 €, ne sachant pas ce qu'il y avait dans la box, c'était un peu risqué. Déjà que souvent dans les box, je sais pas que j'aime pas les box, je suis abonnée à la glossy box, mais bon, parfois on est déçu, donc j'avais pas tellement envie de mettre 39 € pour être déçu, on sait jamais. Voilà. Ensuite, question numéro 4. En tant que là où les mariés, que pensez-vous avoir besoin d'essentiel le jour J? Alors qu'il s'agisse d'objets, personnes, trousse de survie, de là où les mariés. Alors, la chose essentielle le jour J, je pense que c'est les témoins qui sont là vraiment pour nous aider. Moi d'ailleurs, ils m'ont beaucoup aidé. Même nos amis nous ont beaucoup aidé, tout ce qui était décoration de salle. Et puis le jour J, voilà, on est les mariés, on arrive, on n'a plus rien à faire, quoi. Enfin, je veux dire, on a aidé la veille, mais après le jour J, on délègue à tout le monde, on arrive, pouf. Donc, nos témoins, qui ont été vraiment là du début jusqu'à la fin. Ensuite, en objet... alors après c'est tout ce qui est trousse de survie, donc des mouchoirs parce qu'on risque de pleurer. Bon, j'ai réussi à pas pleurer, mais bon, c'était voilà. Des mouchoirs, qu'est-ce qu'on peut avoir comme une retouche maquillage, genre du rouge à lèvres par exemple. Des épingles dans les cheveux, des épingles aussi pour faire tenir la robe. Je sais pas vous comment est votre robe, mais voilà. Du fil, une aiguille, j'avais prévu fil aiguille au cas où j'ai un, je sais pas, on sait jamais, un accro ou un truc, voilà. Après, ma foi, essentiel le jour J, faut pas oublier les alliances non plus. Mais non, après de choses, kit de survie entre guillemets, voilà, le fil, l'aiguille, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre, les mouchoirs. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau, c'est très important parce que juste avant, moi en tout cas juste avant, j'ai eu le stress qui est monté parce que j'étais prête 1h30 avant et ça montait et là je commençais vraiment à pas me sentir bien, donc de l'eau. Du Doliprane, du Spasfon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, voilà, je pense que c'est l'essentiel. Je pense que c'est l'essentiel, voilà. Question numéro 5. En tant que là où les mariés, que pensez-vous avoir besoin d'essentiel le jour J? Donc là, c'est une question répétée. Oui, je vérifie, mais c'est encore la même question. Désolée. Il y a un petit problème, Cyrielle. C'est pas grave. Question numéro 6. Avez-vous des regrets sur certaines choses dans l'organisation de votre mariage? Non. Non, tout s'est bien passé. Il y a eu juste 2 jours avant le traiteur qui nous a sorti que au lieu d'avoir des nappes, il n'y en avait plus. Et donc on a eu des nappes en papier, mais c'était pas les nappes en papier qu'on achète à Jiffy, quoi. C'était vraiment ça se voyait, c'était même mieux comme ça. Parce qu'en plus, du coup, on n'avait pas peur de tacher la nappe et de devoir payer un supplément pour faire nettoyer la nappe. C'était des nappes très épaisses et toutes douces, vraiment. Mais par contre, ça marque assez vite, donc il fallait vraiment que ce soit bien tendu et tout. Parce que dès qu'il y avait une pliure, ça se voyait. Mais non, sinon, pour ma part, tout s'est bien passé. Les photos, le lieu, tout a été nickel. Non, j'ai pas de regrets, la déco était parfaite, on a tout... Si, il y a eu quelque chose,
où j'ai beaucoup regretté, c'était les ballons d'hélium qu'on avait gonflés la veille. On nous avait dit qu'il n'y avait pas de problème et en fait le matin tout était par terre. Donc du coup on avait plein de ballons mais par terre et du coup l'hélium il avait disparu, donc on avait payé 60 € une bouteille d'hélium pour rien. Donc si vous vous mariez, surtout en plein été, je vous conseille de pas les gonfler la veille, il faut les gonfler genre 2 heures avant parce que sinon c'est foutu quoi, il fait trop chaud. Enfin moi pour ma part le 19 juillet il faisait méga chaud et le 20 encore plus, donc ils n'ont pas tenu le choc. À la limite si vous le faites en hiver pourquoi pas, mais voilà. Donc question numéro 7, si oui lesquelles, donc j'ai répondu. Question numéro 8, avez-vous des remarques ou suggestions sur le thème du mariage? Des remarques ou des suggestions sur le thème du mariage? Sur mon thème ou sur le thème en général du mariage? Sur le thème du mariage, le mariage, et bien le mariage c'est le mariage hein. En général, faut toujours vous dire que pour les futurs mariés, rien ne va se passer comme prévu. Il y aura toujours quelque chose. Et la veille, il va y avoir quelque chose qui va vous tomber dessus. Le jour J, au niveau de l'heure, vous ne serez pas forcément synchro. Vous serez peut-être en retard. Il y aura peut-être des... Rien ne se passe jamais comme prévu. Même si moi, tout s'est passé, disons, normalement, j'ai eu des petits couacs, genre... les ballons d'hélium le matin, mais bon, c'était pas, ça m'a pas perturbé plus que ça. Il y a eu, bon après au moment des photos, il y a eu mon beau-père qui a, voilà, mais je vous en avais déjà parlé, qui a tiqué, bon ça m'a fait un peu, voilà, ça m'a fait passer un mauvais moment, mais on n'a jamais, il y a toujours des petites contrariétés, mais bon, il faut passer au-delà, au-dessus, et dites-vous que c'est votre jour, votre journée. Vous êtes avec votre chérie ou votre chéri, votre chérie et puis vos invités, les gens que vous aimez qui sont là, les gens aussi que vous aimez pas forcément qui sont là, mais il faut faire avec, faut faire des efforts comme on dit, et puis non. Après sur mon thème en particulier c'était le Seigneur des Anneaux, donc vraiment on a respecté, c'était joli, c'était beau, enfin... Ouais, c'était chouette quoi, il y avait les posters Seigneur des Anneaux, on avait fait en sorte que ce soit les faire-part, ils étaient en accord avec le thème, non c'était bien. Question numéro 9, dans ce dernier espace, vous pouvez laisser toute remarque ou suggestion concernant les préparatifs de votre mariage ou du jour J auxquels je n'aurais pas pensé dans les questions précédentes. Je suis désolée, là je vois pas. Je vous conseille, je vais leur faire de la pub, mais tant pis. Je conseille à toutes les futures mariées, concernant leur robe de mariée, d'aller voir à la boutique La Cité des Créateurs. Il y en a un petit peu partout en France. Ce sont vraiment de très belles robes. Avec des tissus, des beaux tissus, mais elles sont vraiment belles et elles sont pas si chères que ça. Elles sont moins chères que dans la plupart des magasins qu'on peut trouver. Moi par exemple la mienne c'est quand même une robe Miss France, c'est par le créateur Miss France. Je vais pas dire que ma robe elle est unique parce qu'il y en avait dans chaque boutique, il y en a 2 exemplaires de chaque modèle en fait si vous voulez. Mais voilà, je savais que ma robe ne serait pas... Voilà, chez moi à Bordeaux, il n'y a qu'une autre personne qui a la même robe que moi. Voilà. Ce sont des robes quand même... ce sont de belles robes et pas si chères que ça. Donc je vous conseille d'aller faire un tour là. Je vous conseille aussi de faire plusieurs boutiques parce qu'on a beau, les personnes qui travaillent dans les boutiques de mariage ont beau vous dire oui, il faut en essayer que 2 ou 3, etc. Faut pas faire beaucoup de magasins. Moi je vous conseille de faire autant que vous voulez. Parce que déjà d'un ça fait plaisir d'essayer des robes, plein de robes.
même si après vous savez pas forcément, on le sait, enfin je veux dire, vous pouvez pas hésiter parmi 36 000 robes, je veux dire, une fois que vous la mettez, c'est quand vous voyez dans la glace, vous savez si c'est la bonne ou pas. Donc essayez, allez dans comparer, essayez de marchander au maximum. Donc ouais, essayez vraiment plusieurs robes. Moi c'est ce que j'ai fait 5 boutiques et j'ai trouvé la bonne à la fin, mais je suis pas déçue, voilà. Même avoir fait 5 boutiques, j'avais quand même plus ou moins des préférences, mais ça s'arrêtait à 2 ou 3 robes quoi. À la fin j'ai plus hésité quoi. Je regarde parce que j'ai ma robe là en fait. Et j'avais ma robe, voilà, les 2 autres avec lesquelles j'hésitais au départ, et ben je les ai complètement oubliées dès que je me suis vue dans la dernière robe. Donc allez essayer plein de robes, faites pas ce qu'on... Et puis faites comme vous le sentez, hein. C'est comme quand on a des enfants, on vous dit ah mais faut pas faire ci, faut pas faire ça, ouais, mais c'est notre enfant, on fait ce qu'on veut quoi. Donc là c'est pareil, faites à votre sauce comme vous le sentez. Tout le monde va vous dire ah Nani, chacun va y mettre de sa sauce quoi. Et puis c'est pareil, ne parlez pas forcément à vos parents ni à vos beaux-parents de ce que vous comptez faire le jour de votre mariage. Faut que ce soit une surprise, parce que sinon ils vont tout le temps avoir des jugements. Ah mais moi j'aurais pas fait comme ça, nani, nana. Donc gardez ça pour vous et vos témoins, parce qu'ils sont là pour vous aider et pour être dans la confidence. Mais n'allez pas parler de tout ce que vous allez faire le jour de votre mariage. Gardez ça pour vous et ils auront la surprise. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Je pense que... Ouais, au niveau des remarques et tout, je pense que c'est les meilleurs conseils que je peux donner. Voilà, et puis vivez le moment présent. Pensez pas aux gens que vous aimez pas, qui vont vous faire des remarques, etc. Essayez de relativiser et ne vous inquiétez pas. Juste avant le mariage, genre 1 heure avant, quand vous êtes prête et que vous êtes prête, vous attendez l'heure, vous inquiétez pas si vous vous sentez pas bien, si vous vous dites ah, je vais tomber dans les pommes, c'est normal, c'est le stress. Ça monte et ça monte, et puis surtout quand vous vous mariez l'été, hein, il fait chaud en plus, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça va passer. Buvez de l'eau et du jus d'orange, parce que le matin on n'a pas faim, le midi non plus. Et du coup on a besoin de se requinquer un petit peu. Donc prenez des jus d'orange en kit de survie, prenez des bonbons, des sucres rapides quoi. Et puis si possible la veille, mangez des pâtes, mangez quelque chose qui vous tienne, des féculents, des sucres lents quoi. Voilà. Écoutez, je vous fais des bisous. Donc je vous le dis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout allez dans la barre d'infos pour remplir ce questionnaire directement pour lui valider son sondage à Cyrielle. Et puis voilà, c'est tout. Et puis faites tourner ce tag, qu'elle puisse avoir de bons pronostics, disons. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et j'espère que ce tag vous a plu, et puis à bientôt.